Bonjour, c'est Thomas de Polysculpt et aujourd'hui on va parler de l'imprimante 3D Ender 3 de Creality. Alors donc c'est une imprimante que j'ai reçue par Gearbest qui m'a envoyé déjà d'autres imprimantes au préalable. Je remercie beaucoup de me faire confiance par rapport à ces tests. Et donc voilà, ils m'ont proposé de tester cette imprimante là et je me suis dit encore une imprimante FDM. Alors j'aime bien les imprimantes 3D, je ne vais pas vous le cacher, mais c'est vrai que je suis très résine, je suis très figurine, précision. Le FDM peut être un peu limité. Mais j'ai toujours en tête ces gens qui me disent oui mais moi je voudrais commencer l'impression 3D, je voudrais créer telle ou telle chose, c'est quoi la meilleure imprimante, etc. Alors bien sûr la réponse est délicate, il y a plein de possibilités, mais ce qui m'a vraiment intéressé par rapport à cette imprimante là, c'est que déjà j'avais testé donc la CR10S, qui est la grande sœur de cette Ender 3, et j'avais vraiment été bluffé par cette imprimante là. C'était pour moi une grande surprise, le terme bluffé était revenu très régulièrement dans mon test. Et je me suis dit pourquoi pas aussi, pourquoi? Parce que cette imprimante-là est à un prix défiant toute concurrence. Elle a moins de 200 euros, on la trouve régulièrement en promotion pour être voilà, entre les 100 et les 200. Donc je me suis dit pourquoi pas. Alors donc j'ai reçu l'imprimante. Alors déjà première chose, c'est que l'imprimante est arrivée dans un carton qui est beaucoup plus petit que la CR10S. Déjà l'imprimante est plus petite, mais la grande différence c'est que l'imprimante arrive, on va dire, en kit. Elle n'est pas prémontée comme est la CR10 ou CR10S, elle est que partiellement montée. C'est-à-dire que vous avez la partie basse, le châssis avec l'axe de profondeur qui est déjà monté, avec l'électronique en dessous, des câbles qui sortent, et puis le reste est entièrement monté soi-même. Alors attention, des choses, typiquement le bloc ici avec le moteur, l'extrudeur sont déjà branchés, donc c'est quand même du Lego qu'on fait derrière. Alors, vous avez un plan au premier abord qui est bon, pas forcément très explicite. Bien sûr, bien que toutes les vis sont numérotées, sont marquées, d'ailleurs, elles sont toutes dans des sachets séparés avec les identifications. C'est très simple de s'y retrouver, surtout c'est qu'avec vous avez un lecteur, enfin une carte micro SD avec l'adaptateur USB qui est fourni avec dedans une vidéo justement qui vous explique pas à pas la construction de l'imprimante. Alors c'est une animation 3D, mais qui suffit largement à suivre les étapes. Et j'ai vraiment tout suivi sans aucun problème. Voilà, au fur et à mesure, mon portable à côté, la vidéo, et j'ai tout monté. Je dirais qu'il faudrait à peu près 30 minutes, normalement, pour la monter. Et l'autre point très positif, c'est que tous les outils sont fournis avec. Alors, ce n'est pas les meilleures clés Allen, mais largement suffisant pour tout monter derrière. Ce montage-là, je vous dis, il n'y a pas de grande difficulté. Vous êtes habitué à monter des bibliothèques Ikea, faire un tout petit peu de bricolage, visser des trucs par-ci, par-là. Vous allez vous en sortir. Après, quelquefois, effectivement, on se pose quelques questions. Ça vient du bon sens. Par exemple, l'axe qui est ici, en fait, on se pose des questions, mais si on regarde par rapport aux vis qui se trouvent derrière, on va trouver les trous et on s'adapte sans aucun problème. Donc voilà, il n'y a pas de grande difficulté. Il ne faut pas avoir peur de monter une imprimante comme ça. Alors le montage, je dis j'ai aucune difficulté. Toutefois, à quelques moments, j'ai dit ah, il y a un truc qui coince. Alors déjà, ce qui coince, c'est que lorsque j'ai reçu donc cette partie basse, je l'ai posée sur la table, c'était bancal. Pourquoi? C'est quand même assemblé en Chine, dans des usines, je dirais, il y a quand même beaucoup d'imprimantes qui sont assemblées. Il y a des vis qui étaient bien serrées, mais l'axe était un peu de travers. Donc j'ai juste dévissé, j'ai bien posé à plat, j'ai revissé, le problème était réglé. Donc ça prouve aussi qu'il faut bien regarder toutes les vis déjà mise en place. Voilà, vous regardez si c'est bien serré. En fait, j'avais que ça comme problème. Au niveau de l'imprimante, avec en plus une des roues. Il y a l'axe de profondeur ici, il y a 6 roues en dessous, et une qui était pas assez serrée, qui avait un petit peu de jeu qui se basculait. Mais ça, c'est un grand classique. Un coup de tournevis, enfin de clé Allen, et c'était fait. Donc voilà, donc le montage ne présente aucune difficulté, limite c'est assez rigolo de monter son imprimante, je dirais, derrière. L'autre point, donc après, donc son imprimante en elle-même, qui n'est quand même pas si petite que ça, elle est plus petite que sa grande sœur. La CR10 fait donc un volume d'impression de 30 par 30 par 40, c'est quand même déjà très grand. Celle-là fait du 22 par 22 par 25 si je ne me trompe pas. Donc on a quand même déjà une taille assez conséquente. Donc on a quelque chose qui est quand même bien. Point de vue fonctionnalité, on a un plateau chauffant. Il y a cette surface d'adhésion qui est un Biltech, je ne sais pas comment on dit, etc., parce qu'il n'y a pas de E à la fin, enfin bref, qui est une surface d'adhésion pour vos impressions derrière. Il y a donc toute l'électronique intégrée, il y a l'écran qui se trouve là, un bouton poussoir, lecteur de carte micro SD, connecteur USB pour brancher directement à l'ordinateur. Il y a une reprise lorsqu'il y a une coupure de courant. Enfin, il y a vraiment beaucoup de spécificités qui viennent de la CR10. Avec des choses en plus, ce plateau-là justement n'est pas au niveau de la CR10. Le plateau étant plus petit, il chauffe
plus vite. Et après, on retrouve vraiment ce qu'a fait le succès de cette service, c'est-à-dire on a ce châssis directement en aluminium, on a en fait des extrudés, des profilés, pardon, excusez-moi, des profilés aluminium. D'ailleurs, le concept est très simple, c'est le même profilé partout qui a été découpé, qui a été assemblé. Donc, coût de fabrication très très faible, c'est très résistant, il n'y a aucune pièce en impression 3D. Les quelques pièces en plastique, c'est de l'injection, donc du moule, c'est pas des pièces imprimées qui vont être fragiles. Donc voilà, ça respire, on va dire, la solidité. C'était pour moi l'avantage. Et je ne vous cache pas, quand j'ai vu le prix de l'imprimante au début, je me suis dit, pour ce prix-là, on va avoir quelque chose de piètre qualité. Et bien, ce n'est pas le cas. L'autre truc que je trouve génial sur cette imprimante-là, pour moi qui est un gros plus par rapport à la CR10S, c'est que justement, elle est d'un seul bloc. Tout est connecté ensemble, alors que la CR10S, on a le boîtier, on va dire, électronique qui est à part. Là, ce n'est pas le cas. On a l'alimentation qui se trouve derrière ici, on a l'électronique qui se trouve en dessous, l'écran avec le connecteur poussoir de l'autre côté. Donc on n'a vraiment qu'un seul bloc. C'est quelque chose de beaucoup plus compact, qui prend moins de place chez soi. Pour moi, c'était le gros problème de la CR10S, c'est la place que ça prend, ou les imprimantes similaires. Là, ce n'est pas le cas. Et en parlant de la CR10, on retrouve finalement la même tête, le même extrudeur. Vraiment, on est sur une imprimante qui est en tout point similaire avec des améliorations. Pour moi, qui est quand même le gros plus. L'alimentation, si je ne me trompe pas, est un peu plus puissante, si je ne me trompe pas, elle est un peu plus, elle dégage un peu plus au niveau des watts. Bref, on se retrouve sur quelque chose de vraiment similaire. Donc pour moi, c'est vraiment le gros plus. Alors après, il y a des petites différences. Par exemple, alors je n'ai pas testé, mais d'après les spécifications, la hauteur, on va dire, se fait par plateau de 100 microns. Donc on imprime en 100, 200, 300, 400 microns. La CR10S, on peut descendre justement des plateaux beaucoup plus petits. Moi, j'imprime souvent en 150 microns, c'est-à-dire 100 c'est très fin, 200 c'est un peu plus grossier, 150 pour moi c'est un bon ratio entre les deux. Là, je ne peux pas le faire. Donc, c'est les petits défauts au niveau des spécifiques, enfin des défauts où c'est, pour le prix, franchement, on ne peut pas se plaindre, je dirais, derrière. Donc voilà, c'est des petites différences, mais à peu de choses près, ça s'arrête là. Alors après, donc, une fois que j'ai fini de monter cette imprimante-là, j'ai commencé à tester justement ma première impression. Et mes tests, j'aime bien faire des tests en sortie de carton. C'est-à-dire, je vais passer 3 plombes à regarder sur Internet, qu'est-ce que je dois faire pour bidouiller, améliorer un truc, etc. Je prends mon Simplify 3D qui est mon slicer, je mets le profil par défaut de l'Ender 3 qui est existant, je prends mon modèle 3D et je lance l'impression. Donc pour commencer, j'ai j'ai écrit poly. Donc là j'ai les différentes lettres au niveau, donc voilà, j'ai mon Y. J'ai écrit poly, j'ai fait une petite extrusion, un petit bevel, etc. J'ai imprimé ça. Alors déjà ce qui est très bien, c'est que tout à l'heure je vous le disais, tous les outils sont fournis avec l'imprimante. Il y a même d'ailleurs au passage, il y a des pièces en plus, il y a des vis en plus, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choses en plus. Et donc il y a avec du filament. Alors on est sur du filament vraiment premier prix, pas terrible, mais largement suffisant quand vous commencez à imprimer votre première pièce, une petite pièce pour tester les choses, en attendant de recevoir votre bobine par exemple. Donc bref, le filament est arrivé, et ben mes pièces sont sorties nickel. J'ai c'est très propre, surtout pour du filament qui n'est pas terrible, je pense du filament un peu premium, ce serait un peu mieux derrière. Bref, quelque chose de très bien. Donc je me suis dit, allez, on va faire un petit modèle 3D. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé ici cette poubelle. C'est une poubelle en fait, il y a un trou, je dirais, derrière. Une poubelle pour l'imprimante 3D. Donc je l'ai en petit et je l'ai en grand. Vous voyez en fait, la poubelle s'accroche directement sur le profil en aluminium. Donc je mettrai en lien le lien de téléchargement, en description, pardon, le lien de téléchargement de cette poubelle. Au passage, j'ai fait le tuto vidéo qui explique tout de A à Z en vitesse réelle pour créer ça directement. Donc c'est aux petites parenthèses. Je vais faire de plus en plus de vidéos pour expliquer comment créer pour l'impression 3D. Parce qu'il n'y a rien de mieux que créer ses propres modèles, ses imprimer et pas télécharger des modèles. C'est beaucoup plus jouissif, croyez-moi. Bref. Donc voilà, j'ai voulu tester l'imprimante avec un modèle à moi, un modèle qui est un petit peu, voilà, donc j'ai en version petite, c'est le premier modèle que j'ai imprimé justement après ces lettres. Je l'ai imprimé en 100 microns directement et franchement, c'est nickel. Il n'y a rien à dire sur l'impression. Il y a juste, au passage, notamment entre les deux oreilles, j'ai des petits blobs, vous savez, c'est lorsque l'extrudeur s'arrête d'extruder pour changer de couche et tout, il y a des fois un petit point, mais ça c'est un paramètre du slicer que je dois améliorer, c'est pas lié à l'imprimante derrière. Donc ça sort vraiment en 100 microns, c'est nickel. Vraiment c'est nickel, j'ai rien à dire. Je suis sur une qualité similaire à la CR10 que j'ai derrière. Après je me suis dit, bon allez maintenant on va quand même imprimer en taille réelle, parce que je ne voulais quand même pas non plus lancer une impression de 20 heures quand même pour celle-là, pour me rendre compte que ça ne marchait pas. Donc ça marchait très bien, je me suis dit je vais lancer là-dessus. Alors celle-là pour gagner du temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé en 200 microns. En fait, j'ai mélangé 200 microns, j'ai un petit passage à 100 microns pour le dessus des yeux. Enfin bref, j'ai fait du 200 microns et surtout, c'est que j'ai accéléré la vitesse.
Pour le petit modèle, j'étais en 50 mm par seconde. Là, je suis passé en 65. Alors là, par contre, c'est là qu'on commence à voir justement que ça commence à imprimer un peu trop vite. C'est juste détail, c'est qu'au niveau des surplombs, bah, effectivement, là, le filament a plus de mal à tenir. C'est des petits, ça se voit en fait en dessous ici. Franchement, c'est pas flagrant, hein, je chipote. Honnêtement, je chipote. Mais voilà, on sent que ça va un tout petit peu trop vite. Mais vraiment, voilà, c'est un petit détail. Je pense que l'imprimant en 60, ça devrait passer. Puis c'est pareil, peut-être améliorer mon profil. L'autre truc aussi, un des défauts justement de ces têtes justement d'impression de Creality, c'est au niveau de la ventilation en dessous, le système qui est là n'est pas parfait. Donc il y a plein de bidouilles, il y a notamment une pièce à remplacer ici qui est toute simple à faire en impression 3D qui améliore grandement les choses. Donc c'est la petite amélioration que vous allez pouvoir faire pour améliorer le résultat. Mais franchement, c'est vraiment du détail, je chipote. Donc bref, j'ai pu directement imprimer comme ça mon modèle, c'est sorti nickel, j'ai pas eu d'échec au niveau de l'impression, mes surplombs étaient comme dans l'ensemble plutôt bien gérés. On a une super qualité. Et cette plateforme ici, donc adhésive, marche très très bien. Il n'y a pas besoin de colle, pas besoin de scotch, pas besoin de lac ou n'importe quel truc, ça marche nickel. Il y a des petites pinces, donc on peut les enlever, c'est pas collé directement dessus, c'est juste posé dessus. Alors c'est un peu rigide, hein, bien sûr, mais en pliant légèrement, ça décolle les coins et hop, on peut directement enlever l'impression. Donc on n'a pas la peur de rater justement son impression parce que bah, ça a mal adhéré. Et Dieu sait que c'est arrivé derrière. Au passage, moi souvent quand j'imprime pour régler mon plateau, là j'ai juste fait la carte de visite, souvent je fais des motifs, des grands motifs. Là je ne l'ai même pas fait. Donc on est sur une imprimante qui n'est pas chère, pas compliquée à monter, qui fait costaud, qui est éprouvée en termes de technicité, parce que voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, ils ont récupéré le meilleur de leurs imprimantes par le passé. Voilà, donc qui imprime bien et qui est vraiment à pas cher. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le coup de cœur. Si vous voulez vous lancer dans l'impression 3D, vous êtes hésitant par rapport au prix, c'est vrai que c'est quand même un budget, je dirais, de se lancer là-dedans, parce qu'il y a quand même les consommables, tout ça. Ben voilà, là, pour un prix, je dirais, relativement ridicule. Je ne vais pas dire le prix dans la vidéo, parce que je sais que dans 6 mois, le prix va encore baisser. Mais voilà, on est pour moins de 200 €. Vous avez l'imprimante, vous pouvez, je dirais, limite acheter les yeux fermés. Bien sûr, si vous voulez sur du plus grand derrière, la Service S reste un super choix. Mais celle-là, voilà, vous partez pour pas cher. Si vraiment vous voulez créer, vous achetez une tablette graphique, une des Wacom, parce que moi je conseille, c'est quand même de la bonne marque derrière, qui est un peu plus chère. Ou une tablette, je dirais, une chinoise, hein, les Huion, XP Pen, etc. Je vais mettre des liens en description pour les tablettes, hein, si vous voulez. Ces tablettes-là, vous pouvez commencer à créer, il y a des logiciels, donc moi il y a ZBrush Core, j'utilisais pour cette créature-là, vous avez ZBrush qui a la version plutôt professionnelle, vous avez Sculptris qui est gratuit, il y a d'autres logiciels, je parle de ce que je connais bien évidemment, donc vous pouvez maintenant créer pour pas cher, c'est-à-dire que là, si vous débrouillez bien avec les promotions, etc., pour à peine 200 €, vous pouvez avoir l'imprimante, une tablette graphique, des logiciels, on va mettre un peu plus derrière, même aller pour 300, 400 €, vous avez une solution créative pour l'impression 3D. Donc là, maintenant, on est au stade où, si vous êtes tenté par l'impression 3D, il ne faut plus hésiter, il n'y a pas de risque, ça ne prend pas de place, ça marche du feu de Dieu. Alors il y a quand même quelques petits défauts qui sont pour moi anecdotiques si on prend vraiment en compte le prix. Parce que voilà, si une imprimante à 500, 1000, 2000 €, on n'est plus tatillon. À ce prix-là, franchement, c'est du détail. Premier problème pour moi, si je vous dis, voilà, on ne peut pas imprimer sur des niveaux de 50 microns. J'ai pas essayé, ça se trouve, ça a marché. Hein. Ça se trouve, c'est juste, ils ont limité les choses. Bref, il y a ce problème de 50 microns qui est un détail. Parce que voilà, moi, je suis à cheval là-dessus. Ensuite, elle est un peu plus bruyante, c'est-à-dire que vous avez donc les différents composants séparés, il y a plusieurs ventilateurs, donc c'est-à-dire que vous êtes un peu plus compliqué de la rendre silencieuse. Mais c'est pareil, c'est pas choquant, c'est des bruits de ventilateur, la tête qui se déplace, c'est pas très compliqué. Un petit détail après qui est un problème commun à la Creality, c'est que vous avez, ce que vous ne voyez pas ici, il y a l'axe vertical, la vis sans fin, pour faire monter et descendre, donc ici au niveau de l'axe X. Vous avez en fait l'entrée de l'extrudeur et le filament passe mais à 2 microns de la tige filetée qui est graissée. Le riz, c'est rentrer de la graisse. Alors après, vous allez sur des sites comme Thingiverse, vous avez des petits modèles à télécharger, à imprimer, adaptés derrière pour pousser le filament. Mais voilà, ils auraient pu corriger le problème, sachant que c'est un problème connu sur la CR10 et la CR10 S. Hormis ça, franchement, voilà, oui, effectivement, il faut la monter. Voilà, ça peut être considéré comme un défaut pour certains. Après, voilà, c'est des imprimantes. Vous êtes quand même, n'oubliez pas, une imprimante chinoise à pas cher. Voilà, donc vous passez par Gearbest si vous voulez vraiment l'avoir à pas cher. Après, si vous voulez une garantie plus facile,
Il y a effectivement des revendeurs qui vendent cette imprimante-là sur Amazon par exemple, donc c'est vrai qu'ils doivent s'engager à la garantie derrière. Vous payez un peu plus cher, à vous de voir, mais après ces imprimantes-là, il y a une très grosse communauté sur Internet, donc s'il y a une galère, vous allez trouver de l'aide. Et pour moi, c'est aussi un gros plus. Ce que j'aime pour la CR10, c'est que voilà, il y a une grosse communauté, et du fait qu'il y a plein de points communs entre les deux imprimantes, vous allez pouvoir adapter de l'un par rapport à l'autre. Toutes les modifications de la tête, c'est la même tête. Vous allez pouvoir les appliquer dessus. L'extrudeur, c'est pareil. Donc pour moi, c'est aussi un gros point derrière. Vous ne partez pas tout seul. Donc c'est pareil, vous avez des questions en commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, je me ferai une joie d'y répondre derrière. Donc bref, pour moi, je le redis, c'est un coup de cœur. J'ai encore utilisé le même terme pour la CR10S, j'ai été bluffé par cette imprimante-là, surtout pour le prix. Donc voulez vous lancer, partez là-dessus. Il y a vraiment très peu, enfin je vous dis, les défauts pour moi sont anecdotiques. Voilà, donc vous avez quelque chose pour extraordinaire pour un prix ridicule. Je suis désolé, je me répète, mais j'ai toujours un peu de mal à le réaliser, je dirais derrière. Et c'est une imprimante que j'ai plus facilement utilisée que la CR10, parce que voilà, le plateau étant plus petit, plus facile à régler, je peux la transporter plus facilement, voilà, il y a ce côté plus pratique. Après, j'ai imprimé en grand, bien évidemment, la CR10S pour moi est un gros avantage derrière. Mais voilà, donc c'est pour moi un excellent choix. En tout cas, j'espère que cette review vous aura intéressé. N'hésitez pas, donc je vous dis, à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à regarder aussi donc, ce tuto que j'ai mis directement. Il y a le lien donc, aussi en description. Donc pour cette vidéo-là, vraiment, j'insiste là-dessus. Vous vous intéressez à l'impression 3D. Regardez comment vous créez vous-même. Il y a plein de solutions maintenant, il y a plein de tutos, alors souvent en anglais, je vous l'accorde. Même pour des trucs plus techniques, hein, il y a Fusion 360 hein, qui est un superbe logiciel. Je dis, moi, il y a Sculptris, ZBrush et ZBrush Corp au côté plutôt artistique. Il y a vraiment plein de solutions. En tout cas, voilà, c'est le début de ces tutos pour l'impression 3D, j'en ferai de plus en plus et bien évidemment d'autres tutos, d'autres reviews, tests d'imprimantes 3D donc sur Polysculpt. En tout cas, n'hésitez pas à liker donc la vidéo, un petit pouce, voilà, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne si vous voulez donc plus d'infos pour la suite. Cliquez sur la petite cloche aussi, comme ça vous serez notifié derrière. Et puis en tout cas, très bientôt pour donc voilà d'autres vidéos tous ensemble. Allez, bye bye!